Bonjour à tous, alors oui, ça faisait bien longtemps que j'avais fait une vidéo de maîtresse cacahuète. La Covid, le retour à l'école, etc., ça a été assez compliqué en juin. J'ai eu beaucoup de mal en fait à retrouver mes valeurs de maîtresse avec la pratique de classe qui nous était imposée par le protocole. Et puis cet été, j'ai fait un vrai break pour me ressourcer et donc, je suis repartie en septembre dans ma classe de CM1, CM2 toujours. Cette année, je n'ai plus 30 élèves, mais 28, et la reprise a été très très difficile. Donc j'ai décidé de vous partager en vidéo justement toutes ces petites difficultés, toutes ces grosses difficultés même, pour, voilà, pour vous dire que bah, vous n'êtes pas les seuls et que même avec 17 ans de bouteille, eh bien, cette rentrée était extrêmement particulière et extrêmement difficile. Alors voilà, en effet, on savait que nos élèves avaient eu 3 mois de scolarité en moins. On savait qu'au niveau des apprentissages, ce serait pas comme avant. Mais ça, moi, ce n'était pas ce qui m'inquiétait, puisqu'en effet, de toute façon, chaque année, je prends les élèves là où ils en sont. Donc, bah, au final, voilà, qu'ils aient eu ces 3 mois de moins, etc., ouais, pour moi, ça changeait pas grand-chose dans ma façon d'aborder la classe. Si ce n'est peut-être voilà, réasseoir des rituels, et puis remettre en place des choses dont il n'avait pas eu vent, ou très peu, ou en tout cas qui n'avait pas eu d'installé. Mais ça, je dirais, c'est le lot de chacun et de chaque année, de prendre les élèves là où ils en sont. La chose qu'on n'avait pas mesurée par contre, c'était le résultat, l'impact de cette scolarité en fait non scolarisée, qui n'avait pas lieu à l'école. Donc en effet, depuis le 13 mars, on a des enfants qui ne sont pas revenus à l'école. On a des enfants qui sont revenus le 11 mai, mais qui sont revenus pour ma part en petits groupes. Donc en fait, du 11 jusqu'au 30 mai, finalement, nous, la mairie, n'avait décidé d'accueillir que les CM2, les CP et les enfants de prioritaire. Donc cette année, avec mes CM1, CM2, au final, je me retrouve avec des enfants qui n'ont pas été accueillis du tout du 13 mars au 30 mai, sauf les enfants de soignants, mais pour les enfants de soignants, ils étaient accueillis dans les mêmes conditions qu'enfants de soignants, donc avec école à distance. Certains d'entre eux sont revenus en fait du 30 mai jusqu'au 22 juin. Donc ceux-là, ils sont revenus, mais en petits groupes, puisque dans ma classe l'année dernière, j'en avais 30, donc du coup, j'en avais que la moitié qui revenait, voilà, même pas, j'en avais 13. Donc, bah voilà, on a eu des conditions privilégiées, c'est-à-dire que lundi, mardi, ils étaient à l'école, et puis ils avaient un plan de travail à faire à la maison. Et donc, ils avaient un enseignant présent la moitié du temps pour eux, et puis le reste du temps, bah, ils étaient à la maison. Et au 22 juin, tout le monde est revenu dans une classe qui devait respecter le presque 1 mètre de distance. Donc on a fait au mieux. Moi dans ma classe, voilà, j'en avais 30 qui devaient rentrer. Tout le monde est revenu. Donc on était vraiment 31 une personne de retour à l'école. C'était très compliqué. En même temps, moi, arrivé le 22 juin, je n'avais pas prévu de faire de nouveaux apprentissages, hein, il était trop tard. Mon but premier, c'était réellement la socialisation, qu'ils se retrouvent et qu'ils se remettent ensemble. Chose qui a été partagée par mes collègues. Voilà comment ça s'est passé le retour. Et au final, en septembre, ben, les élèves, ils sont revenus dans la même optique. C'est-à-dire, on est là pour être avec les copains. Donc, pour moi, très difficile en fait d'avoir en fait le contrôle de la parole. Ils sont très 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 bavards. Ils sont contents de se revoir. Ils sont 28, chose qui n'aide pas, hein, faut se le dire. Euh, Ils se connaissent depuis longtemps aussi. C'est-à-dire que voilà, mes CM2, donc ça fait 3 ans qu'ils sont dans ma classe, mais ça fait 8 ans qu'ils sont ensemble et qu'ils n'ont jamais été séparés.
Donc on a des conflits qui sont là, qui sont présents, je passe mon temps à désamorcer des conflits de récréation, je passe mon temps à désamorcer des histoires de copines, d'exclusion, etc., qui s'apparentent quand même à du harcèlement. C'est très fatigant, et puis tout ça, eh bien, je dois le faire masqué toute la journée, ce qui, j'en suis convaincue, ne m'aide pas. Les enfants doivent vraiment faire un effort supplémentaire pour m'entendre, pour m'écouter. Oui, hein, les phoniatres disent bien que la voix normale est assourdie de 4 décibels et la voix d'orateur est assourdie de 12 décibels. Donc, ajouter à ça les camarades qui bavardent, etc., c'est très inconfortable pour ceux qui écoutent. Ils ne voient pas non plus nos expressions de visage, etc. Alors oui, on dit que les enfants s'adaptent, etc. Moi là, je dirais surtout que je me suis adaptée et je m'adapte et je ne fais que ça. J'ai décidé d'investir dans un micro avec ampli, comme les guides touristiques, parce que, bah oui, enfin, moi qui ne suis pas sujette aux voix cassées et d'être aphone depuis toute ma carrière, eh bien là, je savais, tous les soirs, tous les midis, je savais que ma voix avait trop forcé, etc. Donc, j'ai décidé de me protéger sur les frais de la coopérative scolaire euh, pour voilà, me gagner moi un confort de voix. C'est-à-dire que maintenant, je peux monter le son seulement et pas juste monter la voix. Les élèves y trouvent aussi leur confort, dans le sens où si j'oublie de mettre mon micro, ils me le demandent. Donc vraiment, c'est plus agréable pour eux. Mais voilà, c'est une rentrée très difficile. Ils ont eu beaucoup de mal à se mettre dans le cadre. Alors, ils se mettent au travail, mais ça a été plus long que d'habitude. J'ai profité de mon ancienneté hein, pour oser écrire un mail aux parents et leur dire que dans ce partenariat école-parents autour des enfants, j'avais besoin de leur aide pour que leurs enfants comprennent qu'ils sont à l'école pour apprendre et pour travailler. Parce que oui, alors moi j'ai la chance, hein, je n'ai pas changé d'école, je n'ai pas changé d'élève, je n'ai pas... j'ai de l'ancienneté plutôt, et donc je sais que les soucis que j'ai cette année, un, ne viennent pas de moi, deux, ne viennent pas des élèves, trois, ne viennent pas des parents. Donc c'est purement dû à la situation sanitaire dans ce moment. Euh, donc les choses reviennent peu à peu dans l'ordre, mais c'est compliqué. Donc voilà, j'ai passé une période très épuisante à me renouveler sans cesse. J'en suis venue à mettre la classe flexible de côté parce que je ne pouvais pas faire cours à un demi-groupe pendant que l'autre groupe était en autonomie. Je suis revenue à une disposition en U et à faire classe au 28. Donc je ne suis pas à l'aise avec ça parce que ça ne me correspond pas. Et bah, il était temps que les vacances arrivent, quoi. Donc bah voilà, cette vidéo c'était surtout pour rassurer pour tous ceux qui sont pour qui c'est difficile parce que je crois que ça l'est partout et que surtout il faut à un moment arrêter de se remettre en question. Il faut essayer de faire du mieux qu'on peut, mais on n'est pas des surhommes, on n'est pas des surfemmes. L'important là, les vacances, c'est de se ressourcer, de faire le plein. Moi j'ai décidé break de l'école. Et pourtant j'ai mon rendez-vous de carrière le mardi de la rentrée. Mais voilà, si je travaille une journée, c'est tout, et ce sera juste pour préparer la rentrée. Je ne peux plus, j'ai besoin de me ressourcer ailleurs. Et voilà, j'ai plein de projets à côté. Donc, bah, je laisse l'école là un petit peu faire son chemin toute seule. Et puis, et bah, moi, je m'épanouis, j'essaye de m'épanouir de l'autre côté. Je voulais aussi, voilà, vous dire que que je partage toutes les polémiques qui sont sur les masques des enseignants, sur tout ça. Je pense vraiment qu'on n'a pas un métier fait pour travailler avec le masque. On travaille avec un masque alors qu'en fait,
bah, le masque c'est pour protéger ceux qui sont en face, mais les enfants ne sont pas porteurs. Enfin si, des fois il y en a quand même des cas Covid, hein. J'en ai eu un la semaine dernière dans la classe, mais bon tout va bien, je portais le masque, donc je ne suis pas cas contact, et puis aucun des élèves n'est cas contact non plus. Bref, c'est un grand paradoxe, et tout ça, eh bien je compte bien en parler à ma hiérarchie le mardi 4 novembre pour voir quelle réponse on va m'apporter. Et voilà, là je suis dans une phase où je ne finirai peut-être pas ma carrière dans l'éducation nationale, parce que ce gros bateau, bah, il s'emploie à faire couler ses matelots. Et là, ça me dérange beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sur ce, je vous souhaite de très 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 bonnes vacances. Pensez à vous, pensez à vous, pensez à vous, et rien qu'à vous. Ciao, ciao!